Monsieur Joseph Aponga, ce qui est dans votre carrière politique, vous ne rêvez pas d'être un chef d'État? Je peux vous dire quelque chose, je suis né chef de l'État. Oui, salutations à tous ces chers amis téléspectateurs. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité ainsi que confiance au www.nasfortv.com ainsi qu'à votre humble serviteur Fiston Chimanga, tonton chéri que je suis, et aussi à votre émission Nacho, une émission polyvalente, une émission qui reçoit autant de gens. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette émission Nacho, où on a reçu un grand monsieur. Lui, c'est un politicien, mais pas comme les autres, quoi. On l'appelle monsieur Joseph Aponga. Sans plus tarder déjà sur ce plateau de Nacho. Il est si présent. C'est avec lui qu'on va devoir parler pour qu'il puisse nous éclaircir à propos de certaines choses qui se passent ici dans notre pays. Bonjour, monsieur Joseph Aponga. Bonjour, fiston. Sans plus tarder déjà, M. Aponga, essayez un peu de nous relater comment est-ce que vous avez commencé la politique. Ok. Eh bien, je commencerai par vous remercier pour votre visite. En ce qui concerne ma vie politique, je pense que là, il faudrait qu'on retourne vraiment en arrière. Parce que moi, je suis né déjà dans une famille politique. En commençant par mes parents, donc mon père, ma mère, toute la grande famille. Et une famille politicienne, en fait. Donc, nous, les enfants, finalement, nous sommes nés politiciens. Et dans cette ambiance, après les études, chacun de nous, comme chaque personne peut choisir sa vocation, il y a certains qui sont partis dans d'autres domaines. Nous avons connu des médecins, nous avons connu plusieurs personnalités dans notre famille. Mais comme on dit, le destin, vous ne pouvez pas échapper. Et ben voilà, moi je suis dans la politique. En dehors de la politique, c'est vrai qu'on ne vit pas de la politique. Nous avons d'autres activités qui font que nous vivons. Donc, du coup, on essaie de faire deux choses à la fois. Maintenant, en 2016, choisir vraiment là où nous pouvons mettre le pied et faire le carrière. Mais nous avons l'existence de Alcor, Alcor qui est ma famille politique, Alliance congolaise de la rénovation. Pendant cette année, on va se mettre en action maintenant dans la politique. Okay, merci, je pense qu'il a bien parlé, il a bien expliqué son début par rapport à sa carrière. Oui, mais c'est Joseph Aponga, si on peut en savoir, vous êtes de l'opposition ou de la majorité, quoi? Je ne sais pas actuellement qu'est-ce qui est majorité et qu'est-ce qui est opposition. Je crois que nous avons un seul pays, comme disait le maréchal Mobutu. Nous avons un seul pays et nous avons dans ce pays les mêmes problèmes. Les problèmes de ces pays, cela veut dire de cette population congolaise, ce ne sont pas des problèmes d'opposition ni des problèmes de la majorité. Alors, pour un vrai politicien, je pense que entre les deux, ça n'existe pas. On n'est que politicien pour la gérance d'un peuple. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Ça, c'est une nouvelle vision. Voilà. Monsieur Joseph, vous étant un politicien, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce que les gens, la population, disent sur souvent que je ne sais pas, vous étant un politicien, par rapport à ces langages-là, qu'est-ce que vous pourrez dire? Je venais de dire tout à l'heure que nous sommes nés dans la politique. Nous faisons la politique depuis notre enfance. Avant même d'avoir un salaire, nous étions déjà des politiciens. Donc, il faut comprendre qu'il y a certains qui sont dans la politique pour gagner leur vie, tout comme il y a certains qui sont dans la politique parce que c'est la conviction. Donc, du coup, si on veut vraiment gérer un État, il faudrait tomber sur des hommes politiques qui sont là pour la conviction. Voilà pourquoi certains qui arrivent dans la politique parce qu'ils sont frères et cousins de je ne sais pas qui, et ils sont politiciens, n'ayant pas eu une bonne vie dans son ancienneté, donc depuis son enfance, la politique devient leur moyen de se retrouver. Alors quand on fait la politique parce qu'on doit se retrouver, le peuple ne va pas se retrouver. On est obligé de détourner ce qui revient à la population, on est obligé
de détourner ce qui revient aux salariés. Et ces gens qui sont des décideurs, qui sont dans la politique, vivent de ça. Voilà pourquoi la politique en RDC, malheureusement, on ne voit pas clair. C'est ça. Mais c'est juste Ponga, le Congo souvent dit que c'est un pays riche. Mais pourquoi nous n'en bénéficions pas de cette richesse-là? Parce qu'il y a autant de gens comme Tunaka, Mboka Oekina Sango partout, ils ont la Bomengo, ils ont la Mabélé à Talo. Mais pourquoi nous, le fils du pays, nous bénéficions d'un côté? Mais il faut répondre, Boy. Notre pays, c'est vrai, en réalité, Dieu a donné tout ce qu'il fallait pour que ce pays soit un pays très élevé. Mais, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas la politique pour vivre. On vit plutôt pour la politique. Nous avons vu, depuis l'indépendance, la gérance de ce pays. Le premier président, il a eu 5 ans de pouvoir. Le deuxième président, il a fait 32 ans au pouvoir. Dans ces 32 ans de pouvoir, nous avons connu le haut et le bas. Troisième président, il n'a pas eu 5 ans de pouvoir. À peine arrivé, à peine parti. Et actuellement, nous avons, c'est lui qui gère ce pays depuis 2001 jusqu'à présent. C'est un humain. Nous sommes en train de voir aussi ses capacités. Donc, le haut et le bas. Ben voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est aux citoyens congolais de voir qu'est-ce que nous avons vécu. Le passé, c'est vrai, on ne peut peut-être plus retourner en arrière, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est là où on doit se poser la question. Est-ce qu'on choisit des bons politiciens pour faire de la bonne politique? Si on ne se retrouve pas, il faut regarder qui c'est qui se retrouve. Je crois que la réponse, vous voyez, dans les activités, vous les voyez dans la vie quotidienne de ceux qui dirigent ce pays. Est-ce qu'eux, ils se retrouvent ou bien c'est la population qui se retrouve? Au moment où vous avez cette réponse, je crois que vous allez bien comprendre qu'il y a certains qui sont là pour vivre la gloire de ce pays et il y a la population qui est là pour aller prier à l'église. Voilà ce que je peux dire dans cette histoire-là. Nous avons besoin des politiciens capables de se réveiller et de dormir avec des plans pour ce pays. Et si nous trouvons des politiciens capables de faire la politique pour des projets, pour la croissance de ce pays, en ce moment-là, la population va se retrouver, vous aurez un autre discours. Dans ce discours-là, vous allez entendre maintenant, que ce soit pour les militaires, que ce soit pour les médecins, les fonctionnaires, les étudiants, les footballeurs, les sportifs, tout le monde, petit à petit, va commencer à se retrouver et à sentir l'avancement, la rénovation, si nous avons des politiciens capables de se mettre en action, comme on dit. On est là pour servir, on n'est pas là pour se servir. Je pense que nous avons grandi pendant 32 ans avec ce slogan-là. Il y a eu le parti politique principal du Zaïre, le MPR, qui disait « impère égale servir ». Se servir, non. Maintenant, il faut voir, cette idéologie était une bonne. Mais qu'est-ce que les politiciens ont fait de ce slogan? Voilà pourquoi on voit qu'un pays riche, un pays qui peut émerger, un pays qui peut exceller dans ce monde, malheureusement, le pays n'avance pas. Moi, je regarde, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème de l'eau dans ce pays. C'est un problème qui a commencé depuis la Deuxième République. Petit à petit, la situation ne fait que s'aggraver. Bon, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre que le chef de l'État actuel, il est en train de faire les nécessaires pour essayer de trouver la solution à ces deux problèmes, qui sont des problèmes très 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 importants. Nous allons voir.
Mais malheureusement, ça arrive à la fin de ces 2 mandats. On ne sait pas comment ils vont trouver la solution. Je pense que ça serait pour le futur. C'est le président qui viendra après. C'est lui qui va essayer un peu de faire la continuation de ce que le chef de l'État actuel va laisser comme plan. Mais si celui-là qui sera là, à la tête de ce pays, ne sait pas comment trouver la solution, alors nous allons courir à la connaissance ou bien au projet que le chef de l'État actuel va laisser, parce que nous savons qu'il est en train de faire quelque chose à ce sujet. Alors on va suivre le programme que lui, il a sur la table. Donc on va faire certainement appel à lui ou bien à toute son équipe qui a commencé ce projet. Donc en ce moment-là, ils seront les bienvenus pour la vie future de ce pays dans ces 2 problèmes. Sinon, on va se démerder pour trouver nous-mêmes la solution qu'il faut. Voilà. Monsieur Joseph Aponga, est-ce que dans votre carrière politique, vous ne rêvez pas d'être un chef d'État? Je peux vous dire quelque chose, je suis né chef de l'État. Je porte ce nom dès ma naissance. Voilà. Regardez l'histoire de ce pays, comptez les noms de présidents qui sont passés, ils ont le nom de Joseph. Je suis un Joseph depuis mon enfance et je vous assure, la présidence, c'est mon travail. C'est ma connaissance. C'est ce que je sais faire. C'est ce que je peux donner pour ce pays. Maintenant, on va voir. Si c'est ça le destin, on dit qu'on ne fuit pas son destin, eh bien on verra bien. Si vous l'étiez, alors comment allez-vous gérer cette crise qui a dominé le pays? Donc, plus comment faire, Torobandela wapi, Tokosuka wapi, tous les jours du jour au jour, il y a que des mamans qui pleurent. Mais si aujourd'hui, que Nzamba Sali, que le Messi, je t'apprends, a commis na tête ya mboka na biso open, que un chef d'État n'a habité Messi, Joseph Okobandona place nini, pour tout mettre un peu qu'on se retrouve dans ma passe où il est qui m'a cassé na Congo Kinshasa. Alors, je dirais ceci. Quand on est un chef, cela veut dire que tout le monde vous regarde. Tout le monde compte sur vous. Et on est un chef, il faut avoir un bon réseau. Au moment où nous connaissons le problème de ce pays, au moment où nous savons on sait qu'on compte sur vous, ici au pays, peut-être qu'on n'a pas de solution. Un chef doit avoir un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, cela veut dire que au moment où nous avons tel problème et que les solutions ne peuvent pas se trouver ici au Congo, avec les relations extérieures, avec les amis, avec tout cela qu'on a comme bagage, on trouve les solutions. Dans le cas de notre pays, nous savons très bien le vrai problème qui dérange la stabilité au Congo. À l'époque du Zaïre, nous avons vu les 9 pays qui nous entourent respecter le Zaïre. Pourquoi? Parce que le Zaïre avait un programme, avait un problème de la sécurité, la défense nationale. C'est ce que vous entendiez le chef, le président Mobutu disait, Atiaka mayele na ye na armée na bana mboka oyo bapesi milimo na bango po na ekolo. Actuellement, on voit bien que nous sommes attaqués, nous sommes envahis par certains voisins qu'à l'époque, nous avions considérés comme des petits. C'est ça le problème qui dérange la présidence actuelle. Nous avons, à l'est de notre pays, les voisins qui sont là-bas, ce sont des gens qui ont toujours convoité le Congo, depuis l'époque. Mais pour que cela s'arrête, nous devons avoir une armée forte. Voilà maintenant le premier plan par rapport aux questions que vous avez posées tout à l'heure. Il faut la sécurité nationale. Commencer par avoir une armée forte, une armée avec le fils de ce pays, pas une armée qui est déjà affaiblie.
parce que nous avons beaucoup d'envahisseurs dans l'armée de notre pays, qui sont là avec un programme d'affaiblissement. Tous ceux qui sont là, dans l'armée aujourd'hui, Banamboka, qui ont besoin de faire quelque chose, mais au moment où il y a un plan organisé pour affaiblir l'armée, je vous assure que l'armée ne peut pas faire face aux envahisseurs, à ceux qui sont là pour nous détruire, violer nos mamans, nos enfants, ainsi que voler nos richesses. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par avoir une armée forte. Moi, étant chef de l'État, je vais avoir ce problème-là, ce programme-là. On va sécuriser depuis le Haut-Zaïre jusqu'à dans le Chaba. On va mettre là où il y a les frontières, des camps militaires, les formations, avec des grandes équipes de formation. Les fils de ce pays vont se mettre sur place, en train de s'entraîner, en train de se former, depuis le Bas-Zaïre jusqu'à l'Équateur. Également, la même chose. En fait, je continue à dire Zaïre, mais le Bas-Congo, voilà. Donc, au moment où nous avons cette armée, qui sera là, en train de se former, tous ces voisins qui avaient peur du Zaïre, à l'époque où nous étions Zaïre, tous ces voisins qui avaient peur du Zaïre, ils auront peur du Congo aujourd'hui. Un plan de la sécurité nationale. Pas un plan erroné comme ça, mais un vrai plan. Seront là et tous ces voisins qui sont en train de nous déranger, ils verront que les choses ont changé et on ne peut plus toucher ou jouer, comme vous le dites vous-même, Namabele Amboka Nabiso. Ce n'est qu'en ce moment-là où nous allons fermer les frontières hermétiquement, on peut commencer d'autres plans pour l'avancement de ce pays. Sans la sécurité, sans tout ce qu'on aura à faire avec l'unité nationale, on ne peut pas commencer à penser à d'autres projets. D'abord sécuriser les territoires et ensuite développer d'autres projets. Derrière moi, je vous assure que nous avons des plans extraordinaires. Ce seraient des plans qui sont étudiés depuis l'étranger avec la réalité que nous avons dans notre pays et les solutions qui sont là. Malheureusement, pendant tout le temps où le président Kabila a exercé, on n'a pas eu l'occasion d'être consulté pour essayer de mettre une pierre sur son programme. Mais ce n'est pas grave, le pays continue, nous sommes là aujourd'hui et nous allons faire le nécessaire. Voilà. Monsieur Joseph Aponga, aujourd'hui au Congo, il y a un sujet qui circule un peu partout par rapport au dialogue. Donc tout le monde se pose des questions, il y a un dialogue qu'on doit éviter. Et comme il partout, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Mais tellement les gens ne comprennent pas, vous étant qu'un politicien, vous êtes mieux placé par rapport à ce sujet. Essayez un peu de nous éclaircir par rapport à ce sujet. Il y a des dialogues dans RDC. Qu'est-ce que les gens vont retenir ou bien qu'est-ce que les gens peuvent se mettre à la tête par rapport à ce sujet? Comme je disais tout à l'heure, personnellement, nous, Alcor, depuis l'arrivée du président Kabila en 2001, non, moi je ne parle pas de Mosée, je parle du président Joseph Kabila. Parce que c'est lui qui gère le pays actuellement, c'est lui qui propose le dialogue actuellement. Voilà pourquoi je parlerai de lui. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été consultés pour les problèmes de ce pays. Nous sommes restés en observation. On observait, on laisse faire, mais vu que nous sommes arrivés à la fin de ces mandats, voilà pourquoi petit à petit, nous commençons à sortir, nous commençons à donner notre petit programme, mais en ce qui concerne le dialogue, ça, c'est un projet qu'ils ont. Je ne sais pas ce dialogue à quoi comme thème. Jusqu'à présent, nous avons entendu, il faut venir dialoguer, il faut venir discuter. Les fils et filles de ce pays doivent se mettre ensemble
pour parler, mais il y a eu des concertations nationales. Nous avons vu, il y a plusieurs personnes il y a plusieurs conférences qui ont été organisées en RDC depuis quelque temps. Je pense que ça ne serait qu'une répétition de ce qui a déjà été dit avant. Mais pour la continuation, laissons voir ce qu'ils vont faire. S'ils vont aller au dialogue, Bakosala Yango. S'ils ne vont pas aller au dialogue, Bango Kaka. Le temps est en train de partir. Il faut que la solution soit sur la table. La population congolaise, Bayeba eloko nini oyo eko lekana na kati ya mboka oyo. Ici, c'est maintenant presque fin mars. On va commencer le mois d'avril. Petit à petit, comme on dit, on avance. Quel est le plan important pour cette population? Après 15 ans de règne, il faut aller dialoguer. Je pense que ceux qui sont en train de conseiller le chef de l'État seront dans l'obligation de commencer à lancer des sujets du dialogue. Maintenant, la population va voir, est-ce que les sujets qui sont proposés, ça nous intéresse pour aller au dialogue? À ce moment-là, ils vont partir. Si ça ne les intéresse pas, il y aura des absences. Si les projets ou les sujets sont intéressants, alors là, vous allez voir comment est-ce que les gens vont se multiplier pour venir dialoguer. Si c'est pour trouver les solutions telles que la population attend, les gens seront là. Mais si ce n'est pas pour trouver des solutions que la population attend, je ne sais pas comment ils vont dialoguer. Donc, la meilleure des choses, c'est de commencer à donner le thème, le plan. Comme on dit, il faut faire la mise à jour. Il faut dire qu'est-ce que nous allons dire au dialogue. La volonté du chef de l'État, c'est quoi? Ces projets pour la suite de maintenant, jusque quand on va arriver à la date des échéances, ça sera quoi? Alors, en ce moment-là, vous allez voir, si c'est intéressant, les gens vont courir pour faire le dialogue. En tout cas, la meilleure des choses, moi je pense que c'est d'abord le sujet. Si le sujet est intéressant, si c'est ce qu'attend la population, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut savoir, la population attend quoi? Qu'est-ce que la population cherche? Qu'est-ce que la population veut? D'ailleurs, ça serait une bonne chose pour eux de déjà poser la question à la population pour savoir qu'est-ce que nous allons dire au dialogue. En ce moment-là, ils vont séduire la population va avancer. Mais au moment où la population ne sait pas encore grand-chose, au moment où il y a beaucoup de choses qui se sont racontées pour ce dialogue, c'est dans le flou, c'est compliqué. Moi, je pense que, comme disait le maréchal, un politicien ou les politiciens, ce sont des gens qui doivent être élégants. Il faut avoir l'élégance, il faut savoir comment parler à sa population, il faut savoir comment séduire sa population. Mais une fois vous savez comment vous tenir, eh bien voilà, vous serez ami de la population. Vous donnez à la population ce que la population attend de vous. La population va vous donner aussi ce que vous attendez de la population. C'est comme ça. Mais comme on est, nous, en observation, on n'a pas un mot à dire. On observe pour tout ce qui regarde le dialogue. Nous observons. On n'a rien à dire. On observe. On se pose tous des questions. On se demande, est-ce qu'il y aura des élections ou pas dans ces pays? Parce que autant de gens déjà balembi, on peut en savoir, est-ce qu'il y aura des élections ou pas? La Constitution, comme vous le savez, prévoit les élections en fin de l'année 2016. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Maintenant, c'est la volonté de ceux qui organisent les élections. Nous avons compris, selon certaines discussions, comme quoi l'État de notre pays, donc l'État congolais, n'avait
pas assez de moyens financiers pour organiser les élections et respecter le temps. Mais ce que moi je vais vous dire, je trouve que si le respect de la Constitution est là, on est dans l'obligation d'organiser les élections. Mais si le respect de la Constitution n'est pas là, alors on n'est qu'au mois de mars, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes en observation. Nous, Alcor, on est en observation. On ne gère encore rien. On est observateur. Nous regardons. S'il y a des élections, nous irons aux élections. S'il n'y a pas des élections, c'est la population qui tranche. On ne peut rien dire à ce sujet. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission Nacho, toujours animée par Fiston Chimanga, Tonton Chéri, et l'invité était là, M. Joseph Aponga. Monsieur Joseph Aponga, votre dernier message. Pour compenser, là où ils ont déjà fait, c'est là où nous allons encore exceller. Donc, comme on dit, nous avons pris notre temps, nous allons exceller pour l'avenir. Que Banamboka, Baïbake, Nakolobango, Sika, Bonalingala, au Bako, Kabiso, Nabisika, au Bako, comprendre Ndinga et Menderete. Voilà, Banamboka, Boïbake, Mboko Yabiso, Eza, Nabano ya Mibali, Nabano ya Basi, Yamalamu, Yamalonga, Pona, Kosunga, Ekolo Eboy. Mingi, tozaki na kati ya kotalela ndenge bato bazaki bato balobaka. Tozaki nano na makasi to ba moyen ya kobanda kolimbola nano te par respect ya ba oba kosunga ekolo lelo. Mais lokola nzambe apesi temps na bango basala oyo bango bakokaki kosala pe bakomi na suka tokobetela bango maboko pona maimanso bango basalaki oyo bakokaki ko réussir, gloire à Dieu. Oyo pe bango bakokaki ko réussir te, bakotika eloko wana epa na biso bana mboka oyo toza na conscience, oyo tozaki na observation, tokotala oyo bango bakokosala na bakosala te, biso tokoye sikoyo na makanisi ya malonga, na makanisi ya malamu, na bonne pratique pona kosunga ekolo oyo. Ekobanda esika ya bato oyo tobengaka bato ba waka pona ekolo bana o tobenga ba soda toko toucher ba médecin toko toucher ba molakisi toko toucher bana classe toko toucher bato nyonso pona manso oyo bato baza kolela na mboko oyo to bandenge ya kosukola yango kopesa yango ba couleur ya sika pe ba obakoya baya okuta pe eloko moko ya malonga po ndenge tozo tambola na mboka oyo lelo bokoseka mais bokolela mingi par rapport ya koseka yango wana tango ekoki toyeba pe kopangusa bana mboka maya miso topesa pe bango mwa koseka na esengo le sourire parce que moto soki aseki ça veut dire kayoki mwa sai na motema na ye mais lelo kosekeza te kosekeza kaka tango bato bazoyoka Koffi Olomide aza koyemba koseka soki Werason aza koyemba soki Papa Wemba toji bempe na baza koyemba koseka bana mboka ozusuka be wana mais biso tolingi toka koseka bana mboka soki azwi salaire na ye tango ya azozwa salaire na ye azozonga na ndako azoyebisa ke lelo bana na ndako mwasi na ndako bakoseka te kaka mpo bazotala na télévision baoka baobina mais mpona papa azongi moto moni papa azongi moto po tozomona bato bele baovivre lelo baovivre neti banyama nakozwa exemple moko simple oyo ezotouche nga na motema mingi moto akomi kovivre lolenge ndenge moko na nyama nakobabwe mpo na nini moto akomi kodevelope kapasité ya komona na molili moto azokomona na molili po kurenza te banyama baza na besoin ya mwinda te bavivaka na molili baza komona biso nzambe asalaki biso mais tokomi kovivre tokomi kodevelope
biloko banyama bazaka nango na nzoto yo motoko ba ko vivre na kati ya molili 3 mois okomi koyeba pe bana mso babotami abotami na molili akoki une semaine na molili akosala 1 mois na molili mais toza na mboka tozo benga mboka mondele toza à l'intérieur du pays te mais tokosepela que ba projet oyo biso toza na yango ba oyo baza kosunga mboka lelo toko remercier bango bakozala élégant comme dit les politiciens bape sa chance na bana mboka ya sika baya basala mosala to composer ensemble pour na tozala liboke moko lisanga moko liloba moko na mokonzi pe moko ozalaki nango ya koloba yango wana. Merci, monsieur Joseph Aponga. Un petit mot gentil pour nous, Nasfor TV, de nous avoir déplacés. Un petit mot gentil pour nous, Nasfor TV. Alors, on a remercier Ndeko Nanga et Kulutu Narcisse. Et si Kaya Zalaki Kuna, Namboka Mondele, Akanisinga Lobi, Yo Kenenan Kuna, Koloba Moi, Maloba Moke, Koloba Pe Makanisi Zanango. Alors, on a remercier Missa Naye. Nzambe apambola yango lisusu apese makasi ya ko développer ti nakati ya mboka oyo na bandeko bazape awa ainsi que vous-même qui êtes là na ndeko aza kosala na caméra journée lelo nzambe apesa bino oyo bino boza koluka sikawa te pour la suite. Pour le reste, on souhaite que la paix soit avec tout le monde. Merci bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Et quant à moi, Fiston Chimbanga, je vous dis un grand merci pour à toute mon équipe technique. Wana Mouina, c'est ma caméra, celui qu'on appelle le grand réalisateur Junior Cox. Merci beaucoup pour l'amour du travail. Ainsi qu'à vous, mon boss, Nassis Kalamba, bébé, nous ressemble. Merci pour la montage et pour la régie. C'était là notre invité, M. Vaponga plutôt. Il a bien parlé, il a mis le point sur le Z, il a bien expliqué. Nanda va s'y retrouver. Pour aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude, restez toujours branchés au www.nasfortv.com. Et tout le monde peut succès répondre à l'élo de Bissimo Gaga. Botika la malam bye bye. À plus. Biso Nyoso. Nasfor TV. A show for the Congolese community. Sports, politics, music, drama, news, entertainment, all sorts of stuff. Nasfor TV. Biso Nyoso. Totala. Nasfor TV. Tata, pe mama, Totala. Nasfor TV.